Je vous rappelle une question rejointe de M. Marois et Lefebvre. Je cède d'abord la parole à M. Marois sur le suivi par la Wallonie de la technologie EMERS d'éradication des PFAS. Merci Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour aux collègues. En juin dernier, l'entreprise wallonne Amers Technologies a présenté une technologie innovante, et cela pour éradiquer les PFAS directement dans les sols. Présentée comme une première mondiale, cette technologie a été validée à l'étranger. Des essais grandeur nature ont notamment été déployés au Danemark. Alors j'ai déjà eu l'occasion, Monsieur le Ministre, de vous interpeller sur ce sujet en juillet dernier. Alors il se fait qu'en commission, ici même, nous parlons très régulièrement de la pollution de l'eau par les PFAS, ce qui est évidemment indispensable pour protéger la population. En revanche, nous parlons un peu moins des sols contaminés, alors qu'ils constituent la principale source de diffusion des PFAS dans l'environnement. Aujourd'hui, faute d'alternative, les terres polluées aux PFAS sont principalement incinérées ou envoyées en décharge, ce qui entraîne des coûts élevés, un impact environnemental important également, et ce, sans traitement à la source. Alors, Monsieur le Ministre, voilà mes questions. Concrètement, depuis mon interpellation de juillet dernier, vous étiez montré à l'époque intéressé, mais vous demandiez un petit peu à voir. Des collaborateurs de votre cabinet avaient d'ailleurs rencontré, si je me souviens bien, les représentants de Amers. Mais depuis lors, j'espère que le dossier a un peu évolué. Quelles actions la Wallonie a-t-elle menées pour examiner cette technologie et envisager son utilisation sur des sites contaminés? Quelles perspectives envisagez-vous pour la soutenir et l'intégrer dans les politiques régionales de dépollution des sols? J'ajouterais que cette technologie semble séduire de plus en plus à l'étranger, puisque des partenariats, des accords ont été signés pour le continent africain et pour le continent américain, que le coût de ce procédé, selon en tout cas ces développeurs, est moindre que la mise en décharge ou l'incinération. Et donc je suis curieux de voir si vous êtes prêt à croire dans ce qui se fait chez nous, puisque c'est du Made in Belgium, et on peut même dire Made in Wallonie, puisque le centre de recherche est situé dans une région que nous affectionnons tous les deux, la Wallonie, et encore mieux que ça, dans le Brabant wallon. Merci, Monsieur le député. La parole à présent, Monsieur Lefebvre, pour une question portant sur les actions de dépollution des PFAS dans les sols. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a pile un an, une enquête journalistique chiffrait les coûts de la dépollution des PFAS en Europe entre 95 et 2000 milliards d'euros sur 20 ans. Cela pour mettre en place des actions en vue de dépolluer tant les sols que les eaux. Il se fait que l'entreprise Amers Technologies, une PME basée à Bruxelles et dont le centre de recherche et développement se trouve à Nivelles, a mis au point un procédé innovant pour traiter les PFAS dans les sols contaminés. En 2025, des tests effectués sur un site pollué au Danemark ont confirmé les résultats de ce nouveau procédé. Interrogé début janvier dans la presse, le CIO de cette entreprise réclamait du courage politique pour mieux traiter les polluants éternels. Allez-vous saisir la balle au bond ? Pour le PS, il convient de se prémunir évidemment de la pollution aux PFAS à la base, en les interdisant progressivement dans les usages non nécessaires d'abord, puis en généralisant l'interdiction. Mais force est de constater que la pollution est présente sur notre territoire. Dans la DPR, le gouvernement s'engageait à établir prioritairement une cartographie des sites potentiellement pollués et à mettre en œuvre une stratégie de gestion de ceux-ci. Où en est ce travail? Votre gouvernement prévoit-il de dépolluer les sols concernés des PFAS? Un plan d'action est-il aujourd'hui sur la table? Et bien entendu, le procédé est coûteux et il convient d'appliquer le principe du pollueur-payeur. À Chièvre, a-t-on pu aujourd'hui définir qui est à l'origine de la contamination? Et dans l'affirmative, quelles actions sont entreprises pour qu'ils contribuent à la dépollution? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. La réponse de Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les députés, pour vos questions. Alors, la gestion des sols pollués par les PFAS en Wallonie est notamment gérée par le SPE et ARNE via la mise en œuvre du décret sol. Et dans ce cas, la Direction de l'assainissement des sols, donc la DAS, a publié un document technique à destination des experts agréés visant à fournir des lignes directrices pour la réalisation des études de sol. Et ces lignes directrices, dernièrement mises à jour en novembre 2025, définissent les activités à risque pour les PFAS, les méthodes analytiques, les valeurs limites pour l'interprétation des résultats et les bonnes pratiques donc pour la rédaction
des études. Alors, ces lignes directrices comprennent également une section relative aux techniques d'assainissement spécifiques pour les PFAS. Une liste de techniques actuellement éprouvées pour les PFAS, donc sur base de retours d'expérience récents en Belgique et en Europe, est disponible dans cette section. On y retrouve notamment les traitements on-site, physico-chimiques et thermiques, catégorie dans laquelle est incluse la technologie développée par la société donc Amers Technologies. La section renvoie également vers le rapport 824, rapport récent comparant de manière détaillée toutes les technologies disponibles à ce jour sur le marché, mais également les techniques en cours de développement donc pour l'élimination des PFAS. Il est important de rappeler que le travail de l'administration n'est pas de dimensionner les projets d'assainissement, mais bien de valider leur pertinence et leur conformité. Le choix des technologies revient aux porteurs de projets, aux experts agréés et aux entrepreneurs spécialisés dans ce domaine, mais par la publication de ces lignes directrices, la DAS garantit une bonne diffusion des connaissances et des techniques sur lesquelles, bien sûr, on devrait s'appuyer ici en région Wallonne. Alors, c'est vrai que la société belge Amers Technologies est une entreprise spécialisée, active dans le domaine de l'assainissement, des sols, et plus particulièrement dans les techniques de désorption thermique et de pompage et crémage. Et plusieurs chantiers d'assainissement recourant ces techniques ont été autorisés déjà dans le cadre du décret sol pour différents types de polluants organiques, mais à ce jour, cette technique n'a pas encore été mise en œuvre pour les PFAS en Wallonie, même si des réunions ont déjà eu lieu, et M. Marois, vous le savez bien, de différentes parties prenantes autour de ce projet pour essayer d'avancer, et tous les niveaux de pouvoir d'ailleurs étaient réunis autour de cette initiative, et ça je pense que c'est très positif. La publication des lignes directrices PFAS et les formations spécifiques à destination des experts agréés ont, parmi d'autres actions, contribué à une investigation progressive des terrains à risque pour les PFAS, et à ce jour, 248 terrains ont fait l'objet d'investigations spécifiques pour les PFAS dans le cadre du décret sol. Alors l'administration inventorise donc ces données et progresse dans le développement d'un outil cartographique interne au SPW et à RNE, garantissant une meilleure transversalité entre les services pour l'instruction des dossiers. La finalisation de la version interne de cet outil est planifiée pour juin 2026. Cet outil cartographique est conçu de telle manière à également permettre à terme une diffusion de certaines catégories de données. Alors pour chaque terrain investigué à ce jour et dans le cas du décret sol, le code wallon de bonne pratique, complété par les lignes directrices spécifiques pour les PFAS, garantit la réalisation d'études de sol complètes, incluant une délimitation des pollutions et une évaluation des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Et cette approche risque permet une appréciation au cas par cas par l'administration des terrains présentant effectivement des risques liés aux PFAS qui devront alors être donc assainis. Par ailleurs, les recommandations du SPW et RNE pour la rédaction des projets d'assainissement inclut une analyse des meilleures techniques de manière à retenir pour chaque terrain la variante d'assainissement la plus optimale, garantissant une gestion des risques et donc une maîtrise des coûts. Enfin, le décret sol applique effectivement le principe du pollueur-payeur. Cependant, certaines pollutions des eaux souterraines ou des eaux de surface ne peuvent être directement mises en connexion avec un potentiel pollueur, avec donc une voie transfert source cible clairement démontrée. C'est notamment le cas pour Chièvres, mais également pour d'autres localités. Et pour répondre à cette problématique, une série de conventions de recherche ont été établies, certaines avec la SPAC et d'autres avec l'ICEP. Enfin, pour en venir à la question légitime sur la responsabilité de la contamination des eaux à Chièvres, l'enquête continue en bonne collaboration avec tous les acteurs de terrain tant que l'instruction judiciaire est en cours, et je ne peux vous fournir plus de détails, bien sûr, à ce stade, monsieur le député, pour ne pas risquer d'entraver la bonne marche de la justice. Mais, monsieur Marois, sachez vraiment, et c'est aussi grâce aussi à ces questions, que nous allons revoir l'entreprise Amers Technologies, et nous allons assurer, bien sûr, le suivi de la réunion qui avait eu lieu il y a quelques mois à Nivelles, et voir aussi quels ont été les contacts avec le ministre Géolet, ministre de l'économie, dans ce sens. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Pour les répliques, dans l'ordre, monsieur Marois. Oui, j'enregistre avec satisfaction que vous engagez à rencontrer à nouveau les responsables de l'entreprise. Ce serait bien que cette fois-ci vous soyez présent. C'est un symbole quand même que le ministre de l'Environnement... Oui, la fois dernière, c'était... Je l'ai reçu à mon cabinet, monsieur Marois. Vous m'aviez dit que c'était les collaborateurs qui avaient été... Enfin, peu importe. En tout cas, voilà. L'important, c'est que vous allez les revoir. Mon information était peut-être erronée. Je m'en excuse si elle était erronée. Et je crois que, monsieur le ministre, je vous appelle en tout cas à croire en nos talents.
Je veux dire, voilà une technologie qui est développée en Belgique. Le siège est à Bruxelles, le recherche et développement à Nivelles. Ils viennent de lever 3 millions d'euros pour se développer. Donc ça veut dire que ça intéresse des investisseurs. Les investisseurs, ils sont pas fous, hein. Si la technologie ne fonctionne pas, ils vont pas mettre 1 euro dedans. Et en plus, l'entreprise, elle séduit à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, elle est en passe, cette technologie, d'être utilisée en Afrique et sur le continent américain. J'insiste sur le fait que 80% des PFAS déjà présents dans l'environnement se trouvent dans les sols, 20% seulement dans l'eau. Donc je pense que c'est intéressant de développer cette technologie. Et une dernière chose, le procédé dont on parle coûte, selon ses initiateurs, coûte entre 150 et 250 euros la tonne de terre traitée, comparé aux 500 à 700 euros que coûte l'incinération de terre polluée. Une fois encore, c'est ce que dit l'entreprise. Pas de raison de penser qu'ils arrangent la vérité. Donc je compte sur vous, Monsieur le Ministre, pour au moins investiguer, pour développer, c'est vrai, la meilleure technologie au meilleur endroit. Ce sera peut-être pas aussi partout, hein, mais en tout cas, croyons un petit peu dans nos talents. C'est bon, c'est wallon. Merci, Monsieur Marois. Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour l'ensemble des informations que vous nous avez transmises. Je me doutais bien que vous n'alliez pas me donner le nom d'une entreprise polluante à Chièvres aujourd'hui, mais il est important qu'on suive évidemment ce dossier et que le pollueur soit effectivement le payeur. Peut-être juste pour revenir sur la cartographie, j'ai bien pris acte de votre réponse et c'est très bien qu'on avance. Sur les sites à dépolluer, j'aimerais quand même réattirer l'attention sur le fait qu'il y a aussi de nombreux jardins de particuliers qui ont été pollués par cette pollution. Ces gens ne doivent pas être la victime de ces pollueurs. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus consommer leurs légumes, ils ne peuvent plus travailler normalement dans leur jardin alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. Et donc, si grâce à une technologie, et comme le dit mon collègue Wallon d'autant plus, on peut les aider demain à retrouver une vie normale au sein de leur habitation, c'est quelque chose qu'on ne doit pas omettre non plus. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Nous